Attention, information suprême aujourd'hui, la justice britannique a officiellement tranché un débat ô combien houleux et a tranché en disant « Une femme est une femme ». Voilà. Non mais concrètement, aujourd'hui, on pouvait regarder, hein, la justice a tranché, la justice britannique, en disant « Une femme, pour être appelée femme, ce sera basé maintenant sur l'organe génital biologique ». Donc ça veut dire que, bah, en gros, si tu es une femme, eh bien tu es une femme. Voilà. Donc on est hyper content qu'on ait finalement complètement privatisé un jury, des juges, un tribunal, une cour suprême pour pouvoir trancher cette question ô combien épineuse de réussir à savoir est-ce qu'une femme est une femme ou autre chose. Voilà. Donc donc après des débats absolument interminables, hein, parce qu'effectivement il a fallu rassembler les têtes les plus pensantes du monde pour pouvoir répondre à cette question, on a réussi à le trancher, c'est parti. Maintenant, on peut dormir sur nos deux oreilles. Une femme est désormais une femme. Donc ça, c'est merveilleux. On va regarder, bien sûr, comme vous le voyez, la personne à l'image qui va s'exprimer un petit peu sur le sujet. Donc, alors je sais pas, mais je crois que c'est une femme trans, à vérifier. Donc une femme trans, hein, je rappelle, du coup, bah, c'est un homme qui est devenu... qui est trans, quoi. Et donc, on va regarder ça. On va regarder un petit peu le détail. Alors, je vais tout de suite d'abord faire une petite intro, évidemment. Non, l'idée n'est pas de faire de la transphobie, comme on dit, etc. Évidemment, la question n'est pas ça. Bien évidemment qu'il y a des gens qui peuvent se considérer, des personnes, des hommes, qui vont se considérer être des femmes, ou des femmes qui vont se considérer être des hommes. C'est-à-dire qu'ils vont en souffrir, qu'ils vont se dire « Putain, j'aurais bien aimé être une femme ou être un homme ». Ça existe tout à fait, et c'est très certainement une grande souffrance. Voilà, donc il faut aider ces personnes-là à aller mieux, bien évidemment. Le sujet, c'est par contre de réussir à affirmer encore aujourd'hui, une femme, c'est quand t'es une femme, et un homme, c'est quand t'es un homme. C'est pas parce que tu veux devenir quelque chose que tu l'es. C'est très différent. Hein, tu peux avoir désespérément envie de t'envoler. Moi, je suis absolument certain qu'il y a des humains sur Terre qui souffrent du fait qu'ils ne peuvent pas s'envoler. Et bien, même s'ils le veulent de tout leur cœur, ils ne peuvent pas voler parce qu'ils n'ont pas d'ailes. On sera obligé de leur greffer des ailes, des réacteurs, ou qu'ils prennent un avion, mais ils ne pourront pas le faire naturellement. Ils ne pourront pas le faire par eux-mêmes. Et c'est pas parce qu'ils vont prendre l'avion qu'on va dire que l'humain est un animal volant. Hein, non. C'est un animal qui a les capacités de prendre un engin qui lui permet de voler, mais c'est tout. Bon. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit un homme ou une femme, et comment ce sera défini pour toujours, quoi que une justice ou quoi que ce soit puisse dire. Un homme, c'est lorsque tu nais avec des chromosomes XY. Une femme, c'est quand tu nais avec des chromosomes XX. Point. Alors évidemment, j'adore quand on me cite ça, il y a toujours les cas d'hermaphrodites, etc. Donc ça, c'est des cas spécifiques. C'est des cas uniques, extrêmement rares, où effectivement, là, toutes les questions sont possibles. Effectivement. Parce que là, biologiquement, bah, la personne, c'est pas complètement clair, tu vois. Donc là, effectivement. Mais quand tu nais avec XY, t'es un homme. Quand tu nais avec XX, t'es une femme. Tout simplement. Bon, si demain, on arrive à changer complètement un corps, ce sera toujours XX, XY à la naissance. Pourquoi à la naissance? Parce que ces chromosomes modifient ton corps dès le stade embryonnaire. D'accord? On le voit bien, c'est pour ça que quand un bébé naît, il est déjà pourvu, il est déjà génitalisé. C'est parce qu'il y a eu ce développement qui a été mis en place par le déclenchement déjà de ces chromosomes qui ont permis tout un tas d'agissements d'hormones qui permettent ce développement des organes. Donc c'est pour ça que le XX à la naissance, XY à la naissance, c'est ce qui te définit. Je suis absolument fasciné qu'on en soit encore à un stade où il faut définir ceci. Bref, on va regarder la vidéo. Accrochez-vous, ceinture, c'est parti. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Et c'est vrai que les femmes trans en prennent plein la figure à chaque fois. C'est elles qui sont le plus agressées. Et ça parce qu'en fait, alors on peut l'expliquer, j'en ai discuté avec des psychologues, des psychiatres et autres, c'est ce qu'on peut aussi appeler un peu l'angoisse de la castration chez les hommes, c'est le masculinisme. Et moi, je l'ai bien vu d'ailleurs quand j'ai fait ma transition et surtout mon coming out, où encore une fois, c'est pas des transphobes, hein, je veux pas rentrer non plus dans cette appellation, mais notamment de la part des hommes, cette incompréhension. Et pour caricaturer, je dirais, c'est cette incompréhension d'être dans le clan des maîtres du monde. Et soudainement choisir autre chose. Et passer dans le sexe faible. Et c'est... Voilà, donc là, bien évidemment, ce que nous dit cette personne, effectivement, ça c'est certain,
qu'une personne transgenre va très sûrement avoir une vie difficile parce que c'est quand même quelque chose qui est peu fréquent, qui surprend, donc il va y avoir des personnes qui vont avoir des réactions tout à fait mauvaises envers ces personnes, et ça, on est absolument contre, hein, bien évidemment. On ne doit absolument pas mépriser quelqu'un par rapport à ses choix. Ils font absolument ce qu'ils veulent. S'ils veulent transformer leur corps d'une manière ou d'une autre, ça les regarde, ça ne nous regarde absolument pas. Ce qui nous regarde par contre, c'est les définitions officielles qui en sortent. C'est-à-dire qu'une personne transgenre a parfaitement le droit de faire ça, a parfaitement le droit de se considérer elle-même comme du genre inverse à ce qu'elle est. Elle peut parfaitement le faire, ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, ces personnes n'ont pas à nous imposer d'être d'accord avec la vérité générale qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous disent de les considérer comme une femme, par exemple, si un homme se transgenrise, eh bien, on n'est pas obligé de considérer absolument que c'est bel et bien devenu une femme. Ça, par contre, ça nous impacte immédiatement. Effectivement, si on nous impose une croyance qui va à l'encontre de la vérité naturelle, biologique et scientifique, non, là, c'est pas possible. On peut, effectivement, on peut être à l'écoute, on peut être plein d'empathie envers la personne. Ça, c'est ce qu'il faut faire même, il faut surtout pas les mépriser ou quoi que ce soit, loin de là, il n'y a aucune raison à ça. De toute façon, je rappelle qu'absolument tout est naturel, hein. Tout ce que l'humain peut faire est basé sur la nature. Là, même quand on dit c'est des produits chimiques, oui, mais même les produits chimiques proviennent de la nature, leur création proviennent de la nature, c'est juste des assemblages, des expériences, etc., mais que basés sur des matières premières, ressources naturelles. Tout est naturel, ok ? Donc même le fait de faire ça, il n'y a rien de contre-nature ou de quoi que ce soit. Ça, c'est faux. Tout est naturel. Par contre, on ne peut pas nous imposer une définition factuellement fausse d'un point de vue scientifique, biologique et donc réel. Hein, une définition fausse qui va à l'encontre du réel, ça, c'est pas possible. Le réel qui est, si tu es un être humain, donc un mammifère, tous les mammifères fonctionnent comme ça. Tu nais homme, tu nais avec le chromosome XY, tu es un homme, point, terminé. Voilà. Par contre, voilà, c'est pas parce qu'une personne fait ce genre d'action qu'elle va devenir transgenre qu'on est obligé d'aller l'emmerder avec ces sujets-là. Bien sûr que non. On n'est pas obligé d'aller l'embêter. Par contre, oui, on n'est pas non plus condamné à devoir penser une contre-vérité. C'est juste ça. Voilà, c'est l'égalité dans les deux sens. Mais j'insiste encore sur le fait qu'il ne faut pas mépriser ces personnes-là. Au contraire, elles font absolument ce qu'elles veulent, tant qu'elles nous imposent rien, évidemment. Parce que si elles nous imposent des choses, là, on peut débattre au moins. Voilà, moindre des choses. Bon, on va regarder un peu les commentaires. J'avais pas mis le son au début, j'ai explosé de rire quand j'ai entendu la voix de la madame. Béatrice me rappelle un chef de chantier que j'ai connu pendant mon CAP maçonnerie, il y a 20 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Toujours les mêmes stratégies victimaires de mal fragiles. Vous noterez qu'on ne parle comme toujours que des hommes, femmes trans, et pas des femmes, hommes trans, dont tout le monde se fiche comme de l'an 40. Ok. Ce ne sont pas de vrais trans, c'est un homme déguisé en femme qui jouit qu'on le regarde, c'est différent. Alors on le regarde et on lui dit qu'il est moche et ridicule, oui oui. Par contre, soutien et respect aux vrais trans. Bon, alors, je sais pas ce qu'est un vrai trans ou un faux trans, mais j'imagine que ça passe par, je sais pas, diverses formes de chirurgie ou prise d'hormones. Enfin bon, après, chacun son kink, hein, comme on dit. J'ai regardé son intervention ce matin et cette femme dessert la cause transgenre selon moi, entre se considérer en ménopause comme n'importe quelle femme et minimiser le fait qu'un ex-homme agresseur soit dans une prison pour femmes. Bon, après, bien sûr, ça pose plein de questions sociales. On finit sur cette petite image. Trans people are not a debate, we're human beings. Donc voilà, les personnes trans ne sont pas un débat, nous sommes des êtres humains. Et c'est tout à fait, évidemment, vrai. Hein. Ce sont parfaitement des êtres humains considérés comme n'importe quel être humain. Bien évidemment, on n'encourage absolument pas la haine sur ici. Hein. C'est pas le genre de la maison. On encourage le débat d'idées, le débat sur les idées, jamais sur les individus. Hein. Voilà, on peut critiquer des idées, c'est tout, on s'en arrête là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Commentaires, description, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, très important pour soutenir la chaîne. Je compte sur vous, à la prochaine, ciao.